Bonjour, dans ce tuto, je vais vous expliquer étape par étape comment réaliser ce joli petit sac à bonbons pour Halloween. Le modèle est très simple et donc facile à réaliser puisque c'est une petite poche presque carrée, elle fait 30 cm de large sur 27 de haut. En sachant que les mesures pourront être adaptées si l'enfant est plus petit ou si c'est pour un adulte en le faisant plus grand, il suffit de changer les dimensions. Et le principe, c'est donc juste de faire des coutures de chaque côté et de rajouter une petite doublure pour faire propre. La bandoulière, ce qui va permettre à l'enfant de le porter sur le côté et d'avoir les mains libres pour récupérer les bonbons et les mettre à l'intérieur. Avant de commencer, on va voir ensemble le matériel. Alors, pour ces petits sacs, j'ai pris des dessins sur internet, j'ai cherché coloriage d'Halloween et j'ai choisi donc une citrouille avec un joli petit chapeau pour faire un sac version fille, en sachant évidemment que mes fournitures sont adaptées au modèle que j'ai choisi de faire, donc la citrouille, et que vous choisirez vos couleurs par rapport à votre modèle. Donc pour faire ma citrouille, moi j'ai choisi donc du tissu noir pour le fond du sac. J'ai choisi du tissu orange, alors c'est un genre de satin, pour faire la citrouille, la doublure et l'intérieur de ma bandoulière. J'ai choisi la feutrine verte pour faire les feuilles de ma citrouille. J'ai pris aussi du tulle souple et du galon orange pour faire le petit bord de mon sac. Et j'ai choisi un tissu violet, donc il m'en faudra juste un petit bout, pour le chapeau. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par préparer le fond du sac sur lequel on va travailler son appliqué. Donc moi, j'ai fait, comme je vous disais, un rectangle. Alors, j'ai pris une grande bande, donc, qui mesure, je vais vous dire, donc, j'ai 60 cm par 34. Donc, ce rectangle, je vais le plier en deux. Voilà. Et je vais le repasser pour marquer le pli en bas qui fait la marque de la moitié de mon sac. Donc là, j'ai mon rectangle. Je vais me mettre sur l'endroit. Et voyez, j'ai la marque pour savoir jusqu'où je dois poser mon appliqué. Donc je le remarque à l'endroit. Et voilà. Donc mon rectangle est prêt. Donc 34 de large par 30 de hauteur. Donc je vais mettre ça de côté. Et je vais préparer mon appliqué. Alors pour la version fille, j'ai choisi donc la citrouille. Donc j'ai imprimé mon dessin et je vais tout simplement découper mes pièces pour, comme je fais d'habitude, former mon appliqué que je vais poser sur mon sac. Pour les dames qui n'ont jamais fait d'appliqué, je vous conseille d'aller voir mon tuto sur les appliqués qui s'appelle « Comment faire de jolis appliqués cousus main ». Donc je vais découper mon dessin. Donc je découpe ma citrouille. Alors, je vais aussi découper les yeux pour qu'ils ressortent en noir, le nez et la bouche. Donc j'ai découpé toute ma citrouille avec les trous pour que mon tissu orange soit posé sur le noir et les yeux ressortent. Et je vais tracer la citrouille sur mon tissu. Voilà, donc j'ai tracé sur mon tissu ma citrouille. Alors j'ai arrondi le dessus parce que je le glisserai sous le chapeau. Et donc il me suffit de découper ma citrouille pour la poser sur mon tissu. Donc je découpe
le tour de ma citrouille. Voilà. Donc là, je vais découper les yeux. Et la bouche. Donc une fois que ma citrouille est prête, j'aurai plus qu'à la poser sur mon sac. Donc je choisirai après l'emplacement exact. Donc j'ai déjà ma citrouille. Je vais faire pareil. Je vais découper le chapeau. Alors, hop. Et c'est pas compliqué, il n'y a même pas besoin de savoir dessiner. Il suffit de prendre un modèle sur internet. Hop. Après, si vous savez dessiner, vous pouvez faire vos propres dessins, il n'y a pas de souci. Hein. Là, c'est pour vous montrer une technique rapide. Donc, hop. Hein, donc mon chapeau va se poser comme ça sur ma citrouille. Donc il me suffit de prendre le tissu. Donc je prends un petit bout de tissu violet, donc la taille de mon chapeau, sur lequel pareil je vais tracer mon chapeau. Donc, je prends un feutre qui marche. Voilà, donc il me suffit de couper mon chapeau. Et voilà, donc mon chapeau sera posé sur ma citrouille. Alors après, je referai les détails, puisque là, on le voit, il n'y a plus la boucle et le ruban, donc je rajouterai les détails après. Et il me faut donc des petites feuilles qu'il y avait sur les angles. Donc je vais les couper directement en feutrine. Voilà, je vais en couper plusieurs. Après, je poserai sur mon... J'ai carrément plié ma feutrine en deux. Et je coupe. Alors, je compte 6 feuilles pour mettre 3 de chaque côté. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les glisser au coin. Peut-être que 2 ça suffit. Je vais mettre qui remonte une vers le haut, une comme ça. Comme elles sont un peu grosses, 2 ça suffira. Voilà, donc là j'ai toute la forme de mon appliqué. Donc là ce qu'il faut que je fasse, c'est juste vérifier que mon appliqué soit bien au centre de mon sac. Alors je vais me repérer par le nez de la citrouille. Je vais mesurer donc mon sac qui fera 30 une fois fini. Donc je vais mettre les épingles pour voir 30 cm une fois mon sac fini.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer de chaque côté. Voilà, là j'ai 8,5 et là j'ai 9. Donc je vais la décaler un tout petit peu sur le côté, voilà, pour avoir la même mesure de chaque côté. Donc là je suis à 9. Et je retire un tout petit peu. En fait j'ai 8,5 et 8,5. Donc là, ce que je fais pour pas que ça bouge, je pose mes épingles. Alors je remets mon chapeau en place et j'épingle donc chaque pièce. Hop. Donc mon appliqué est prêt. Alors je repasse pour qu'il bouge. Hop. J'ai mis un petit coup. Il ne me reste plus qu'à le coudre à petits points de feston tout autour. Alors pour les dames qui n'ont jamais fait de couture, vous avez aussi un tuto avec les 5 points de base de la couture créative où j'explique le point de feston pour pouvoir faire le tour de vos appliqués en couture main. Donc je vais prendre mon coton orange, voilà. Je vais faire attention, je vais ouvrir mon sac, vous voyez là j'ai mis une épingle qui m'a coincé le dos. Donc je fais attention, j'ouvre mon sac pour que j'ai qu'une épaisseur de tissu. Et donc je vais coudre à petits points tout le tour de ma citrouille. Dans mon tuto sur les appliqués cousu main, j'explique la technique du papier viseline double face qui colle, c'est-à-dire qu'on glisse sous ces appliqués un petit bout de tissu qui colle pour pouvoir les rendre thermocollants et les appliquer au fer à repasser avant de coudre. Mais sur des petits objets pour enfants qui vont peut-être servir qu'une seule fois, vu que le papier coûte cher, c'est pas obligé de s'en servir. Maintenant, si vous en avez que vous voulez vous en servir, il n'y a pas de souci, ça sera que plus facile, ça empêche les pièces de bouger. Mais là, je vais faire 100 pour cette fois. Donc je vais coudre. Alors vous voyez, pour pouvoir coudre au bord, je roule mon tissu pour pas que ma pièce bouge. Et hop, je couds à petits points tout le tour. Donc je vais faire le tour de la citrouille, le tour des yeux, de la bouche, tout ce qui est en couleur orange. Ensuite je passerai aux feuilles ou au chapeau en changeant la couleur du fil, jusqu'à ce que mon appliqué soit entièrement cousu sur mon sac. Voilà, mon appliqué est terminé. Je vais maintenant pouvoir passer au montage du sac. Alors, je vais le mettre sur l'envers. Hop. Et je vais juste coudre de chaque côté, donc d'en haut jusqu'en bas, pour fermer ma poche. J'ai donc fait une couture de chaque côté. Je vais juste recouper mes côtés pour qu'ils soient bien propres. Et je coupe mes angles pour pas que ça me gêne quand je le retourne. Donc je vais le retourner pour vous montrer. Voilà donc mon petit sac. Voilà. Tout simple, vous voyez, une petite poche avec un petit appliqué dessus. Donc je vais repasser les coutures pour aplatir. Et voilà donc la partie pochette qui est terminée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la partie doublure qui est exactement à la même taille et je vais coudre pareil mes côtés pour fermer la doublure et former ma poche. Alors moi j'ai pris du orange pour assortir ma citrouille. Donc voilà, je mets juste une petite épingle pour repérer et donc je vais faire pareil, mes coutures tout le long pour fermer la poche. Alors pareil sur ma doublure,
je vais couper un petit peu les côtés pour faire propre. Des deux côtés. Je coupe un petit peu les angles. Voilà. Et j'aurais plus qu'à glisser ma doublure à l'intérieur de ma poche. Vous voyez, donc je la laisse sur l'envers puisqu'à l'intérieur ça sera sur l'endroit, et donc je la glisse à l'intérieur de ma poche. Voilà. Alors ce que je fais pour que ça soit plus facile, c'est que je mets une petite épingle aux angles en coinçant mon sac et ma doublure pour qu'ils soient à la bonne mesure. Donc hop, là je mets une petite épingle. Hop, je coince ma doublure au fond. Voilà, comme ça ma doublure est bien coincée. Et donc là, j'ai plus qu'à faire un petit pli au bord. Donc je vais choisir la taille par rapport à mon tissu noir. Hop. Je vais le repasser pour aplatir. Et je vais plier donc tout autour. Alors je vais mettre, donc pour être sûr que ma mesure soit bonne, je vais mesurer de là à là, j'ai 27 cm. Donc je mets une épingle, je fais pareil ici, 27, je plie. Alors j'ouvre ma couture pour pas que ça fasse trop d'épaisseur. Et je plie, je remesure. Pour être sûr, voilà, d'être à 27, je mets deux épingles. Voilà, 27. Et je fais pareil, donc tout autour, 27 cm. Et voilà, donc 27 cm tout autour. Ensuite, je vais l'aplatir au fer à repasser. Ça reste bien marqué tout le tour. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais plier ma doublure pour arriver au bord de mon sac. Donc, la doublure, je l'ouvre. J'ouvre la couture du côté. Et qui se verra plus une fois que notre sac sera cousu. Voilà, donc j'ouvre la couture. Et je plie pour arriver au bord de mon sac. Donc, je mesure. Voilà, donc là, je vais coincer ma doublure avec mon sac et je vais plier tout autour. Donc ma doublure est fixée au sac, il me suffit de faire une petite couture tout au bord pour les tenir les deux ensemble. Là donc mon petit sac, alors je peux enlever mes épingles du bout. Et voilà donc la partie du petit sac avec sa doublure à l'intérieur qui est prête. Il va me rester à lui faire la anse. Alors plutôt que de faire des petites anses pour porter à la main, je vais faire une grande anse qu'on portera en bandoulière comme ça sur le côté. Donc pour la anse, j'ai prévu deux rectangles de 60 cm de long par 9 de large. Ce que je vais faire, c'est que je vais les coudre ensemble, deux par deux, pour faire une grande bandoulière. Donc je couds mes deux tissus pour faire une seule bandoulière. Et pour éviter à avoir à retourner ma bandoulière, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser en pliant le bord sur chaque bande. Donc je vais plier de chaque côté. Hop.
j'aplatis bien, il ne faut pas que ça bouge. Et je fais pareil de l'autre côté. On va faire passer. Alors, si ma bande est trop large, je redécoupe un petit peu. Et donc, je repasse pareil de l'autre côté pour aplatir. Voilà, donc avant de lui mettre la partie orange, je vais mesurer. Donc je vais raccourcir un tout petit peu ma bandoulière pour une taille enfant. Et donc je vais faire 55 cm. Donc en double, hein, puisque ça fait 1,10 m. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pareil sur mon orange. Donc je vais repasser. Alors ça fait gagner du temps de le préparer en le repassant, parce que du coup, il n'y a pas besoin d'épingler. Donc je repasse ma partie orange pour l'aplatir. Voilà. Donc je vais devoir coudre ma partie orange à ma partie noire. Alors ce que je vais faire, plutôt que de le coudre à la machine, pour que ça ressorte un petit peu, je vais le coudre avec mon coton orange à grands points à la main. Ce qui fera une petite couture décoration en plus. Alors, je reprends mon bout pour qu'il soit à la même largeur. Donc, je vais coudre avec mon coton orange. Vous pourrez bien sûr le coudre à la machine si vous n'avez pas envie de coudre à la main, mais pour faire un peu plus joli, hop. Vous voyez, je vais coudre à grands points comme ça ma bandoulière. Donc, quand j'arrive à la fin de ma bandoulière, j'arrête mon fil, je coupe, et c'est seulement là que je vais arranger la deuxième partie. Donc je recoupe le bout pour qu'il soit à la même longueur. Et vous voyez là, ça dépasse beaucoup, donc ça serait trop dur à plier pour avoir la bonne largeur par rapport au noir. Donc je vais recouper mon orange pour avoir vraiment juste de quoi faire le pli et que ça prenne pas trop de place. Donc là, il va me suffire de prendre mon fer à repasser, de faire mon pli. Alors pareil, je laisse déborder un tout petit peu du noir et je vais repasser et aplatir tout le long. Et voilà, donc il me reste juste à faire ma deuxième couture de ce côté. Donc je vais reprendre mon coton orange. Donc ma bandoulière est prête. J'ai fait un petit zigzag au bout pour que ça soit propre. Et vous voyez, la couture donne un petit effet décoration en plus. Alors maintenant, je vais prendre mon sac et je vais simplement mettre la bandoulière
sur le côté, à l'intérieur. Donc je vais mettre une épingle pour le tenir. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Donc je tire ma bandoulière. Alors après vous allez voir, suivant la taille de l'enfant, la longueur qu'il faudra. Si c'est trop grand, vous pouvez le raccourcir. Par exemple là, je vais regarder sur moi. Je vais faire à peu près cette taille. Donc je laisse la longueur en plus à l'intérieur, ça ne gênera pas. Et si jamais c'était trop court, on pourrait la rallonger. Et donc je vais faire une petite piqûre au bord. Je vais coudre ma bandoulière sur la couture du tour de mon sac. Notre petit sac est terminé, la poche est décorée et la bandoulière est cousue. Et si c'était pour un petit garçon, je m'arrêterai là. Mais comme c'est pour une petite fille, je vais rajouter quelques petits détails. Pour faire mon froufrou, je vais prendre un petit bout de tulle orange que je vais découper en petites bandelettes. Voyez. Donc je le plie. Voilà. Je vais découper pour que ce soit droit. Et ensuite, je vais découper le double de la hauteur du volant que je veux. Donc, je vais en découper plusieurs comme ça. Donc, je mesure une fois. Voilà, et deux fois. Donc là, j'aurai plusieurs possibilités. Je peux le mettre soit autour comme ça, comme un bandeau, ou comme je vais faire moi, faire un froufrou. Alors, je mets ça de côté pour voir s'il m'en manque. Et ce que je fais, c'est que je le plie en deux. Voilà. Je découpe le bord. Et je vais prendre mon sac, je vais le mettre sur ma machine. Et en fait, je vais poser mon froufrou et au fur et à mesure, je vais piquer en fronçant comme ça à la machine. Et je vais faire un petit volant tout autour. J'ai rajouté mon petit froufrou. Alors, je n'ai fait que devant. On pourrait le faire derrière, mais ça risque de gêner de s'accrocher après au vêtement. Donc, j'ai fait que la partie avant. Sauf que maintenant, vous voyez, on voit le bord de la couture qui n'est pas très très joli. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit galon. Alors, soit je lui mets un petit galon orange pour bien finir. Soit, si je voulais, je pourrais le mettre noir, par exemple. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper le tulle qui dépasse. Je vais prendre mon petit bout de galon. De la bonne taille. Je vais couper le premier morceau parce qu'il est abîmé. Hop. Je fais attention de bien mettre mon galon sur l'endroit. Voilà, je plie un petit bout. Et je vais le coudre donc au début pour cacher la couture de mon volant. Donc juste, je vais mettre un petit point au départ en coinçant le fil en dessous. Voilà. Voilà, et donc je vais le coudre, vous voyez, pour cacher le bord. Vous voyez, on voit le zigzag noir. Et donc là, hop, je vais coudre mon petit galon en laissant un petit bout de noir au-dessus, dépasser.
Voilà, voilà, mon petit froufrou est posé. Voyez, donc le petit froufrou est posé autour du sac. J'ai mis mon petit galon. Alors je pourrais rajouter un petit nœud au milieu, je pourrais, mais bon, en fait, je vais vous laisser faire à votre idée. Alors, je vais profiter pour vous montrer la différence, voyez, entre les deux yeux. Les yeux sont tout noirs et j'ai juste dans celui-là rajouté un petit peu de peinture acrylique blanche. Et voyez la différence, ça donne du relief à l'œil. Donc je vais rajouter un tout petit peu de peinture. Alors avec un pinceau très très fin. Ça casse un peu le noir. Et ça va donner du relief. Hop. Vous voyez la différence, ça donne un autre regard à ma petite citrouille. Donc voilà, le petit sac est terminé. On va pouvoir le remplir de bonbons. Vous avez vu, c'est très simple à réaliser. Notre petit sac à bonbons est terminé. Alors moi j'ai choisi de travailler sur le modèle de la citrouille pour vous montrer comment faire, mais je vous invite bien sûr à choisir votre dessin et à travailler selon votre propre inspiration. Je vous rappelle avant de vous quitter que si vous avez besoin, une partie commentaire sous cette vidéo vous permet de poser des questions et je me ferai un plaisir de vous y répondre. En attendant, je vous souhaite de faire plein de jolies créations et je vous dis au revoir et à bientôt.